Comment se fait-il que vous en sachiez autant sur Acieri Assassine? Je suis un grand fan. C'est votre premier film. Arrêtez vos conneries. D'accord. Vous voulez tout savoir? Quand j'en ai entendu parler, je refusais d'y croire. Mais plus je fouillais, plus je trouvais d'indices. Et plus je suivais la piste, plus elle devenait fascinante. Pas seulement le film, la légende. Que vous l'ayez voulu ou non, vous avez créé un monstre avec ce film. Même s'il n'est pas maudit, le fait que tout le monde le croit rend la chose réelle. Croire en une chose ne la rend pas réelle. C'est pour ça que j'ai voulu en avoir le cœur net. Ça m'a pris quelques années, mais... lorsque j'ai eu l'occasion d'en acquérir un authentique fragment, j'ai bondi sur l'occasion. Et comment vous l'avez obtenu, exactement? Hey, je viens aux nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? 3 fois rien. Mais la nuit est jeune. Pas autant que vous le pensez. Continuons de chercher. Il faut bien reconnaître que cet endroit serait super comme lieu de tournage. Ah, oui. Allons voir les autres étages. Très bonne idée. Hé, attendez une seconde. Quoi? Avant que tout ça n'aille plus loin, je dois savoir comment vous avez obtenu vos morceaux du film. Eh ben, c'est pas vraiment un secret. Après la mort de ma mère il y a quelques mois, j'ai trouvé le mien en triant ses affaires. Maddie, comment s'appelait votre mère? Laquelle des deux? C'était Bonnie Rivera? Oui, c'est... Comment vous le savez? Vous lui ressemblez. Vous connaissiez ma mère? Il y a longtemps. C'était une autre vie. Son frère cadet, Jaime, était un de mes meilleurs amis. Oncle Jaime? Je l'ai jamais connu. Je savais pas que Bonnie était morte. Oui, c'était plutôt soudain. Waouh. Maddie, c'est très triste. Très touchant. Je suis désolée que vous ayez vécu ça. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est jamais facile. Merci. Heureusement, c'était pas mon premier tour de piste. Bonnie. J'aurais aimé rester en contact avec elle. Vous ne vous demandiez pas d'où venaient nos 2 bandes de films? Parce que vous aviez l'intention de m'en dire plus? Bien sûr! Et donc? Ma foi, je ne peux pas vous le dire comme ça, si? Ce genre d'information vaut très cher. Quel est votre prix? Vous savez quoi? Je vais y réfléchir d'abord. Waouh.
Sacrée ressemblance générationnelle dans la famille d'Augustine. Ou bien Wow. Impressionnante. Quel travail du métal. C'est magnifique. Du sensationnalisme. C'est Sam Green qui a abattu Frank Stone. Je pourrais pondre un meilleur livre que ça. Ouais? Et tu ferais quoi si t'étais à... Je suis sûre que t'adorerais ce genre d'endroit. Et ensuite, tu m'en virerais sans doute à coups de pied pour l'avoir tout à toi. À qui vous parlez? Oh, non, j'étais pas... Je vous ai entendu. Je parlais à ma mère. À Bonnie. Je me sens si... vide. Depuis sa mort. Comme une somnambule dans un cauchemar dont je peux pas me réveiller. Ça devient jamais plus facile quand on perd quelqu'un. Mais avec le temps, ça devient moins pesant. J'espère, parce que... Des fois, j'ai l'impression de devenir folle, comme si... Elle était là à me guider, à tenter de me dire quelque chose. D'où ma présence ici. J'avais... le sentiment qu'elle attendait ça de moi. Je sais que vous m'avez dit que c'était il y a longtemps, mais... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle, quand vous vous fréquentiez? Voyons. Eh ben... C'était la fille la plus intimidante que je connaissais. Même après l'avoir mieux connue. Elle faisait tout ce qu'elle voulait et personne ne pouvait l'arrêter. C'est bien ma mère, ça. Des anecdotes? Ouais. Ouais, il y a bien une chose à laquelle j'ai réfléchi. J'en ai jamais parlé à personne d'autre. C'était il y a très très longtemps. On était des gamins et on faisait un film. Jaime, Chris et moi. Tout est encore tellement confus par rapport à ce qui s'est passé, mais... Il y a une chose qui est restée gravée dans ma mémoire. Comme au premier jour. Cette nuit-là, on était en train de rentrer chez nous, après avoir trouvé une nouvelle caméra. On est passé devant la maison des Rivera. La porte du garage était grande ouverte, illuminée. Et le son le plus démentiel qui soit jaillissait de ce garage et fusait dans toutes les directions. Et dans l'œil du cyclone, il y avait Bonnie. Je crois pas avoir jamais vu une personne autant en harmonie avec elle-même. La seule chose qui importait, c'était ce moment-là. Rien d'autre. C'était votre mère. Merci. Hé, les filles! Regardez. Quoi? Je vois absolument rien. Ah! Là! Juste là! Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dehors!
Si quelqu'un d'autre est au courant de ce marché, il veut peut-être les bandes de films. Un peu de concurrence, c'est pas plus mal pour les affaires. D'après moi, s'il se fringue tout en noir et rôde dans le coin comme un voleur, c'est pas pour faire une offre. Il veut peut-être faire une entrée Il spectaculaire. faudrait peut-être dire à Augustine qu'il est dangereux. Même si on voulait lui parler, faudrait déjà la trouver. Écoute, elle a dit qu'elle allait dans son reliquaire privé. C'est une salle pour des objets d'art, non? Sauf qu'il y en a plein à la baraque. Exact, donc. S'il y avait un endroit privé pour des objets particulièrement précieux et spéciaux, ce serait sûrement derrière une porte, comme ça. Très pertinent. On peut pas juste frapper? Je doute que quoi que ce soit puisse traverser ça, y compris le son. Ce qui signifie que ça doit être l'endroit le plus sûr. Qu'Augustine s'y trouve ou non. Ok. Qu'est-ce qui fiche? Je croyais qu'on devait faire une réunion de prod avant le tournage. Le van est déjà prêt. J'ai lu un article qui dit que les filles n'aiment pas vraiment ça quand les mecs essaient de contrôler leurs allées et venues. Elles trouvent ça étouffant. Il te fallait un article pour savoir ça? J'ai pensé que cette information te serait utile. J'essaie pas de contrôler Chris. C'est juste qu'on a beaucoup à faire. Hey, pile à l'heure! Il est temps de s'y mettre! Rien. Contente-toi de faire profil bas. Bonnie est dans le coin. D'accord. Tout le monde est prêt à commencer cette réunion de prod? On a une grosse nuit devant nous! Les gars, il faut que je vous dise, mon cerveau tourne carrément à 100 000 à l'heure, là! Vous saviez qu'on peut genre consulter chaque article de journal jamais écrit à la bibliothèque? C'est dément! Tout est dedans! Non, dis-moi plus. J'ai passé toute la journée à chercher tout ce que je pouvais trouver sur Frank Stone, la série, les meurtres. On est assis sur une véritable mine d'or. Voilà une journée productive. Il y avait pas que moi, tu sais. J'ai eu un petit coup de main de mon assistant. C'était rien. Hé, la modestie au vestiaire. Je crois que j'aurais renoncé au moins 8 douzaines de fois si ce gars avait pas été là pour me remonter le moral. Je faisais que mon boulot. J'y pense. Puisque tu es désormais un membre officiel de l'équipe, tu vas devoir emporter le maillot. Ouah, c'est... C'est incroyable, je suis honoré. Si tu veux porter les galons, tu vas devoir les mériter. Je promets d'être le meilleur producteur auxiliaire que t'aies jamais vu. Assistant de production. Ouais, carrément. Regardez-moi ça. Wow. Attends, où est le shérif Green? Ah, ouais, alors... Mon père n'a jamais vraiment été joyeux à ce sujet. Mais je croyais qu'il avait eu le type. Ouais. Et le shérif Couchik s'en est attribué le mérite. Les gens du coin savaient ce qu'il en était, mais... Laisse-moi voir. C'est une rétrospective des 10 ans. Il y a un tas de détails bien macabres que la presse avait omis la première fois. Et papa a un peu plus de reconnaissance. C'est du très très lourd. On réalise notre film à l'endroit exact où ça s'est produit. Mieux y a pas. Les victimes de Stone étaient... de vraies personnes. C'était une vraie personne. Ouais. Et alors? Je sais pas. C'est une chose d'en parler. Et une autre de regarder leurs photos. Et tout à coup, ça devient un problème pour toi? C'est pas un problème, c'est juste... un peu bizarre. T'étais tout feu tout flamme quand je suis arrivée. Qu'est-ce qui coince là? Mais rien. C'est juste que... j'ai pas envie d'exploiter les victimes ou quoi.
On va pas exploiter les victimes de Stone. J'essaie seulement de maximiser le potentiel de notre lieu principal. C'est comme ça qu'on fait un bon film. Si je dois vous faire rentrer en douce, faut que ça en vaille la peine. Il a pigé. Ok. Ouais, t'as raison. On n'a qu'une seule chance, là. Ouais. Alors, l'affichons pas en l'air. On peut aider? Non, Robert et moi, on va chercher d'autres lieux de la Syrie à filmer, et on décolle. Les journalistes se lassent jamais de Frank Stone. Tiens, commence donc avec cela. Ok, il faut qu'on cherche des références à Frank Stone. On cherche n'importe quelle référence à des lieux Doute que précis qui que de ce la soit Syrie ait pleuré. qui pourrait être en lien avec Frank Stone. La Syrie n'est pas un petit bâtiment. C'est pour ça que je suis sûre qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore Je me demande si ça Tout à dérange fait pas possible. Linda, tous ces On va trucs sur trouver. Frank Stone. Eh, regarde ça. Mauvaise prévision de l'aciérie pour l'automne. Ça parle de Frank? Non mais ça plonge dans l'état d'esprit des ouvriers. Les gens étaient déprimés. Je voulais rien dire, mais... Bon, je suis pas fan de ça. Compréhensible. Elle est obsédée par Frank Stone et les meurtres, et ça fait un petit peu... excessif. C'est peut-être parce qu'elle est pas de Cedar Hills, mais tu sais... Ces victimes auraient pu être l'un de nous, ou nos familles. Mais c'est pas le cas. Oh, alors toi aussi tu t'en moques. J'ai pas dit ça, c'est juste que ça s'est passé il y a longtemps. Et Chris est comme une folle parce que certains lieux pourraient être vraiment bien pour le film. Comme celui-ci. Jette un œil. C'est quoi tout ça? J'ai pensé à une nouvelle scène à tourner. Que t'as écrite? Ouais, Et Chris, elle... je lui en ai parlé hier soir. Oh, et ça lui a plu? On la filmera si on a le temps. Cool. Cette salle du fourneau est un lieu parfait. Mais je l'aurais jamais su sans les recherches de Chris. C'est plutôt cool. J'espère qu'on aura le temps. C'est très encourageant de ta part, merci Robert. Je veux dire Jaime, pardon. J'oublie lequel de vous deux encourage les autres. C'était méchant. T'es méchante. Oui, j'assume. Qu'est-ce... C'est une photo de Frank Stone? Regarde la date. Ouais. Oh, mais ouais! Quoi? Ça date d'avant les meurtres, avant qu'ils réalisent que c'était Frank. C'est à propos de la Syrie. C'est une sorte de truc pour attirer de nouvelles recrues. Et qu'est-ce que c'est que Regarde ça? la légende. Ouvrier Frank Stone, atelier d'usinage. Bingo! L'atelier d'usinage, hein? Faut qu'on tourne là-bas, c'est ça? C'est là qu'on doit le faire. C'est parfait. Alors, on y va? Ok la troupe, compagnie en marche. C'est l'heure de sortir et d'aller tourner un truc de dingue. Allez, le temps c'est de l'argent, allons tourner un film. Alors qu'est-ce que vous manigancez, les petits rigolos? Tiens, tiens. Intéressant. Mesdames et messieurs, je vous présente la Syrie. Ouais, la voilà. Oh, vous voyez le ruisseau là en bas? On le suit et on arrivera tout droit à l'entrée secrète. Je vois rien. C'est pour ça que c'est secret.
n'est pas forcé de le faire. Si, on l'est. Prêt? Oh, attention. La première marche est traître. Ok. Par ici. On inspire. J'arrive pas à croire qu'on va voir l'endroit où Frankstone a vraiment trucidé des gens. Totalement dingue. Ok. Il y a 2 accès au collecteur d'eau d'ici. Un facile et un dur. Ils sont moyens, tous les deux. Alors, donne-nous moyen 1 d'abord. Alors, pour moyen 1, on doit escalader ce portail là-bas. Ensuite, c'est tout droit jusqu'à l'intérieur, mais c'est très près du chemin de patrouille de mon père. Et moyen 2? Moyen 2, on traverse. De l'autre côté, on sera beaucoup plus éloigné de mon père, mais ce sera aussi un peu plus long. Les deux sont très moyens. En plein milieu. Alors, quel accès? J'aime auto-garder mes distances avec la maréchaussée. Le prends pas mal. Eh, moi aussi je préfère éviter les ennuis. Alors, on traverse? Ouais. Ton père patrouille vraiment autour de la Syrie toutes les nuits? Aussi loin que je me souvienne. Avant, je trouvais ça bizarre, mais c'est simplement son truc. En grandissant, rien ne tuait un échange amical plus vite que quelqu'un qui appelait mon père le héros de Cedar Hills. Je me rappelle qu'il voulait pas être interviewé pour ce documentaire pour le 10e anniversaire. Le titre était cool, par contre. C'était quoi le titre? L'homme qui défia le diable dans son antre. Waouh! Enfin, ça pourrait faire un bon titre pour l'autre film. L'autre film? On a juste échangé quelques idées, comme ça, à la volée. Cool. On devrait peut-être se concentrer sur un film à la fois. Carrément, ouais. Chris Gordon, une nouvelle victime de Frankstone. Et de la gravité.
voilà. Cet endroit est fantastique. Je me demande ce qu'on va y trouver. T'es vraiment sûr que c'est sans risque et qu'on va pas tomber dans un puits de ventilation plein de lames tournoyantes? Je peux rien te promettre, mais... Au moins, tu les verras pendant que tu te feras déchiqueter. Merci. T'en as une par personne? Ouais. T'as quoi là-dedans? Ah, alors, les lampes de poche, mon carnet, des stylos, des barres de granola, 3 ponchos, une trousse de soins, un décapsuleur, de l'écran total et une batterie d'ustensiles de cuisine. T'es au courant qu'on fait pas la piste des Appalaches, hein? Faut toujours être prêt. On doit plus être loin de la Syrie. Y a plus qu'à trouver comment monter. T'as jamais discuté avec ton père de cette nuit-là? Quelle nuit? La nuit où il était là, avec Frank Stone. Il y a eu une fois. Quand j'étais petit, et il était vraiment ivre. Même s'il s'en souvient plus, en un sens, j'aime savoir ce qu'il a traversé. Je comprends. Il me parlait pas comme un gamin. Ou comme mon père. J'ai pu le voir tel qu'il était vraiment. Il m'a montré ses cicatrices. Tu savais qu'il s'était bousillé l'épaule cette nuit-là? Et pas qu'un peu. Elle est toujours pas totalement guérie. Et elle le sera jamais. La vache. Je savais pas que ça avait été aussi... intense. Il m'a dit que lui et Frank Stone s'étaient affrontés face à face. Ici même, dans la Syrie. Dans la salle du fourneau, en fait. Sandek? Il t'a dit quoi d'autre? Juste qu'il a vu des choses que personne devrait voir ou savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que j'évoque le sujet, il y a quelque chose dans son regard. Et je veux pas le voir comme ça. Tu as l'air déçu. Non. Non. Mais je suis contente que vous ayez une si bonne relation, ton père et toi. Moi aussi. J'adore les routes touristiques. Tu sais ce que tu vas faire après le diplôme? Ah, j'ai pas vraiment songé. Pas comme toi. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Ça saute aux yeux. Le film, la réalisation, t'as ça dans le sang. Et toi alors? Tu veux devenir flic, comme ton père? Non, pas moyen. J'adore les films, moi aussi. C'est un peu pour ça que je voulais participer, surtout les films d'horreur. Oh. Et moi qui croyais que t'adorais traîner dans les aciéries hantées. Tu crois quand même pas que c'est hanté? Ah non? Arrête ton char. Ça doit être ça. Là-haut. Oh, quel soulagement. Ah oui, Robert,
T'es un vrai génie. Pas mal. Le collecteur d'eau. Merci, Robert. Allez, tout le monde! Fini de se la couler douce et déjà cassé. Plus qu'une scène à filmer et on a fini. Et coupé! C'était comment pour toi? Je crois qu'on la tient. Vous savez ce que ça veut dire? Et c'est dans la boîte pour Racierie Assassine! Beau travail, tout le monde! Je crois qu'il nous reste une scène à tourner avant d'avoir officiellement terminé. C'est quoi la dernière scène? Ah, ouais, c'est vrai. Linda a proposé une scène pour donner plus de corps à notre univers. Donner plus de corps, hein? Ouais, je pense que ça peut se faire. Mais vous jouez un frère et une sœur. Sérieux? Avec notre alchimie? Personne ne le croira. Et où tu voudrais qu'on filme la nouvelle scène? J'ai bien un lieu en tête, en fait. Ah, ouais. Tu parles de la salle du fourneau, hein? Vous en dites quoi? Je dis allons-y. Ça me va. Yo. Tu viens? Ouais. J'arrive. T'as vu quelque chose? Non. C'était rien. T'es sûr? T'as pas l'air rassuré. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien, en effet. Sauf que Jaime a quand même vu un fantôme là-bas. Ok, j'ai plus 5 ans, je crois pas aux fantômes. Si! Lâchez-moi! 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 Ah, Je t'ai eu. c'est pas cool, Bonnie! Pas d'accord. Pas cool! Et puis qu'est-ce que tu fais là? Je fais partie de l'équipe. On n'a pas besoin d'aide. Alors je vais glander ici sans vous gêner. Le plateau est privé. Apparemment, non? Jaime! Bonnie, je crois vraiment que tu devrais aider papa à la maison, là. T'as pas mal de pain sur la planche, tu sais. Et... Et donc je suis bonne qu'à ça? non, comment dire... Linda? Peu importe. Ça m'est égal si elle vient. Ok, cool. Je serai totalement invisible. Vous avez qu'à faire comme si j'étais pas là. En fait, non, oubliez ça. Vous faites comme si j'étais là, mais genre invisible. Mais vous savez toujours que je suis là, comme ça vous ferez rien de louche, parce que ce serait grave dégueu, ok? Alors pas de bêtises. Bon alors les gars, on va faire le pied de grue ou est-ce qu'on va le tourner ce film? Le temps c'est de l'argent, non? Fais juste attention à pas nous gêner. Il nous reste beaucoup à faire et j'aime pas les distractions sur mon plateau. Tu voulais pas dire notre plateau?
Tu vas bien? Ouais, non, c'est juste que... C'est l'endroit exact où mon père s'est retrouvé face à Frank Stone. Je me le suis toujours imaginé d'une certaine manière. Mais le fait de le voir de mes propres yeux, je sais pas, c'est... différent. Alors voilà ce qu'on va faire. Jaime et Chris, vous démarrez là. Robert et moi, on vous suit. Bonnie, toi reste derrière et essaie de pas faire trop de bruit pendant que ça tourne. Dac, boss. Ok. Tout le monde est prêt pour une prise? Lumière prête, le son tourne. Jaime? Chris? Tout est prêt. Et... action. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Parce que là, c'est ta dernière chance. Oui, il se trouve que c'est le cas. Ne fais pas ça. Je le dois. Non, t'as le Tu choix. sais que ce n'est pas vrai. Peut-être que je me sentirais mieux si c'était quelqu'un d'autre. Et qui d'autre alors? Mais c'est injuste. Je ne dis pas le contraire. J'ai déjà perdu papa et maman. Je veux pas te perdre aussi. Qui est injuste maintenant? Au moins, je suis pas égoïste. Égoïste? Je fais ça pour toi. Je fais ça pour nos parents. Si je réussis, on peut encore sauver maman et papa. C'est impossible. Rien n'est impossible. Quelque chose ne me plaît pas dans tout ça.
T'as confiance en moi? Je... T'as confiance en moi? Oui, bien sûr! Alors tu sais ce que je dois faire. Et coupé! Linda, c'était dingue! Carrément, c'était exactement ce qu'il fallait. Comment était l'éclairage? C'était génial, merci. Vous avez entendu ce gémissement tout à fait à la fin? Non, mais... T'inquiète, on va changer le son chez Raime, de toute façon. Comment j'étais? Jaime, c'était parfait. Tu le crois vraiment? C'était exactement ce qu'il nous fallait pour cette scène. Tout va bien? Ouais, il y a quelque chose qui ne me plaît vraiment pas dans tout ça. Alors, ça me ressemble pas du tout, ça. Je sais pas, c'était plutôt fidèle. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, je suis pas du genre à m'amuser à vous imiter, bande de clowns. Tu t'amuses tout le temps à m'imiter. Et moi? Je me sens honoré d'avoir rejoint le club. La vache, les enfants, c'était cool. Tu trouves vraiment que c'était bien? Ouais, mieux que pas mal de films que j'ai vus à New York. Franchement, il y en a un, on voyait juste un gars dormir pendant 5 heures. Waouh. Sincèrement, je suis impressionnée. Mais pour être honnête, Quoi? tu croyais vraiment que je remarquerais pas ce que tu faisais? Je faisais quoi? Nous faire subir ton interprétation à la con de la vraie vie. Je comprends pas là. Le fait de sacrifier ta propre vie pour le bien de ta sœur et de tes parents, ça sonne vachement familier. C'est comme si ça s'inspirait de quelqu'un qu'on connaît, mais... Ah... Qui ça peut être? C'est injuste, Bonnie. Je dis pas le contraire. On essaye de faire un truc cool. J'essaie pas de plomber le moral de tout le monde. Au moins, je ne suis pas égoïste. Égoïste? Ne me ressors pas le texte! Quoi? T'es bien en train de me dire que c'est super noble de ta part de faire ce film avec ta copine, alors que moi, j'ai dû oublier ma vie entière pour m'occuper de papa et toi? C'était mieux quand t'étais pas là. Bonnie, tu peux venir dehors une minute? J'aurais besoin de ton aide. Ouais, bien sûr. Peu importe. Donc, je voulais juste te dire à quel point j'ai adoré faire ce film avec toi. Moi aussi. Enfin, avec toi, pas avec moi. Tu vois ce que je veux dire. On devrait faire quelque chose de spécial pour marquer le coup. Alors, je sais pas si je suis vraiment prête à sabrer le champagne, là. Mais on a fini le film. C'est dans la boîte. On a fini de tourner, d'accord, mais... Reste encore à convaincre des gens avec ce film. Ok, tant pis. On devrait continuer à explorer le coin tant qu'on peut. Je sais pas si c'est une bonne idée. Si on pouvait juste avoir un plan de plus sur un truc directement relié à Frankstone, genre n'importe quoi qu'il aurait pu laisser derrière lui, on aurait toute l'attention du monde. On devrait essayer de trouver cet endroit dont parle l'article, l'atelier d'usinage. Hey, Chris! Qu'est-ce que tu vois? Un truc bizarre. Je sais pas si je peux le décrire. Essayons de filmer un peu. Ah, flûte! Ça va pas? Il faut remonter la caméra. Attends. Ah, le tour est joué. Ok, laisse-moi en filmer plus. Wow!
Ça, c'est pas banal. Oh. Je sais pas du tout ce que c'était, mais ça aura un effet d'enfer dans le film. Cette porte mènerait pas à l'atelier d'usinage? Y a qu'une façon de le savoir. Alors jetez un œil. Mon père me tuerait s'il savait où je suis en ce moment. Il m'arracherait les membres un par un. Je croyais qu'il aboyait plus qu'il ne mordait. Pas si t'es son fils. Là, il te fait la totale. C'est pas bizarre qu'il soit autant obsédé par cet endroit? J'imagine, ouais. Enfin, il l'a toujours été. Pour autant que je me souvienne. J'avais même pas réalisé que c'était bizarre, mais en grandissant, j'ai compris que ces fameuses longues promenades en pleine nuit, c'était dans la série abandonnée où il avait tué un type. Peut-être que c'est pour ça qu'il revient sur la scène du crime. Peut-être que ça l'aide. Honnêtement, je doute même qu'il veuille être aidé. Comment ça? C'est plus comme une obsession. Et c'est devenu vraiment bizarre. D'accord, explique-nous ça, s'il te plaît. C'est peut-être sa façon de gérer tout le stress, la culpabilité, ou je sais pas, mais... Il s'est lancé dans des recherches sur plein de philosophies non traditionnelles. Non traditionnel. Comme l'acupuncture avec les aiguilles? Non, non. Tu parles pas de trucs occultes quand même. Bon, j'aurais mieux fait de me taire. Mais c'est pas ce que t'as fait. Je veux pas que vous vous imaginiez des choses. Mon père est un type 3, c'est tout. Bien sûr. C'est ça, si tu le dis, Robert. Mais pourquoi c'est toujours des clowns? Une impasse. Pas par ici. Hé, une seconde. Les gars, c'est ça! C'est l'atelier d'usinage! Oh la vache! Mais oui! Waouh, Chris, t'as vraiment le don pour trouver les trucs les plus cool. Absolument. Bien joué, Chris. Jetons un œil et voyons ce qu'on peut trouver. Ouais. Vous croyez qu'on va trouver un truc de plus que la police? Plutôt improbable, non? Il se rate parfois. Regardez ça! Le train? Ouais. Ouais, dans l'article. Nous travaillons en équipe réduite.
Nous assurons tous 3 postes. Je suis même le dernier à savoir comment manœuvrer certaines machines. Le laminoir, les cisailles, le système de transfert de fret, déclare Frank Stone. Si Frank était le seul à savoir se servir du système de transfert de fret, et que celui-ci est toujours suspendu alors, je parie qu'il n'a pas été fouillé. Pas à fond. Bien vu. Je doute qu'on trouve des corps là-dedans. Y a pas de mal à regarder, pas vrai? Faudrait encore pouvoir monter tout là-haut. Trouvons un moyen. Allez! Il doit bien y avoir un moyen de monter là-haut. Normalement, ça devrait ouvrir la porte. Cassé? On dirait bien, ouais. Laisse-moi regarder. Eh, je peux te demander un truc, mec? Ouais? Pourquoi tu m'as jamais demandé de participer au film? Ah, ben c'est le film de Chris, donc c'est elle qui décide. Ouais, mais bon, tu sais très bien que je suis un grand fan de l'horreur. J'aurais pu vous aider dès le début du projet. Ah, c'est pas... C'était pas... Pas quoi? On réalise un film d'horreur, d'accord, mais... Je sais pas. L'idée c'était, pour moi et ma copine et ma meilleure amie, de faire un truc ensemble. Genre... Juste nous 3. Donc je vous gêne, en fait. Écoute, le truc, c'est que toute la nuit, j'ai essayé de parler à Chris en tête à tête, et ça a pas été facile. Donc en fait, t'es contrarié parce que Chris ne veut pas trouler des pelles dans l'antre du type qui a presque fait de moi un orphelin. C'est pas ce que j'ai dit. J'y peux rien si elle se concentre plus sur son boulot que sur toi. Mais tu te fous de moi? Alors, ça boum les mecs? Alors, il faut du courant pour ouvrir cette porte, là-bas. Ça fonctionne? Non. Malheureusement, il est fichu. Je peux le faire marcher. Suffit de grappiller quelques pièces et il sera comme neuf. Alors, allons grappiller. Ça pourrait marcher avec le générateur.
pas mal pour le générateur. Bien joué. Bien joué. Merci. On devrait pouvoir ouvrir la porte maintenant. Ah voilà, là on progresse. C'est verrouillé. Peut-être qu'il y a un autre accès. J'arrive pas à croire que je suis là en train de jouer les rongeurs. Ok. Alors, qu'avons-nous là? Peut-être que cette clé déverrouille le wagon. T'as quelque chose? Ouais. Il y a une étiquette dessus. F. Stone. Oh la vache! Tu crois... Ça pourrait avoir un rapport direct avec Frank Stone. Oh, cool. Voyons si la clé déverrouille le wagon.
encore un petit effort. J'y vais le premier. Allez, à la 1, à la 2, à la 3. Bon, si c'est si simple. Merci, Chris. T'as de la chance que je sois plus rapide que lui. Ouais, c'est pour ça que Raimé n'a jamais fait partie de l'équipe de foot. Ouais, le coach était un connard. Tu te berces d'illusions, mon pote. Yo, regardez. Wow. Ça a traversé le mur. Oh putain de merde! Merde! Bon sang! C'est une... Ouais. Et il y en a d'autres. C'est un truc de malade! Mais c'est qui tous ces gens? Une trappe. Ça doit être comme ça que Stone allait et venait. Ah putain! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! La vache! Je crois que c'était une des victimes de Stone. Ils l'ont jamais retrouvée. Jamais retrouvée. Je crois pas que la police soit déjà tombée sur cet endroit. Comment tu le sais? Parce qu'ils auraient jamais laissé tous ces trucs ici. Je suis désolé, mec. Mais il va falloir que j'aille chercher mon père, là. Quoi? La situation a changé, c'est carrément sérieux maintenant, mec. Tu vas pas ramener le shérif maintenant? Je plaisante pas, on devrait vraiment plus être là. Robert! Hé, lâche-moi, mec! Attends-moi! Attendre quoi? Chris, je sais à quel point votre film est important. Mais cet endroit fait officiellement partie d'une affaire criminelle maintenant. C'est du passé, ça! Il n'y a aucune prescription concernant les meurtres. Ce qui veut dire que là, on est en train de corrompre des preuves. Tu veux faire le malin avec ça? Le film? Le film est fini. Je croyais que... Robert a raison. Il faut ramener le shérif. On a ce qu'il fallait. Mais... Vas-y. Et surtout, ne touchez à rien d'autre, ok? On devrait se barrer d'ici en vitesse. Il faut qu'on parte. On devrait pas plutôt attendre dehors, que Robert revienne? Eh oh, putain, tu peux pas bouger ça! Hé, relax, Max. Je ramènerai ça avant que le shérif se pointe. Je vais juste filmer un tout petit plan. Oui, bien sûr. Faudrait surtout pas rater une occasion d'exploiter les vraies victimes de Frank Stone pour ton film.
On réalise ce film ensemble. On n'a pas l'air de faire grand-chose ensemble ces temps-ci. Rien que nous deux, je veux dire. Jaime, Every time I turn around, there you are with Robert. I can't seem to get a second alone. nous sommes seuls maintenant. Ouais. Et tout ce que j'ai en tête, c'est toi et Robert. C'est toi qui as demandé à Linda de participer. On avait besoin d'aide. Et c'est mon ami, je voulais que vous fassiez connaissance. Eh ben, parfois j'ai l'impression que vous vous liguez contre moi. C'est pas vrai, on se ligue pas contre toi. C'est ce que je ressens. Ouais, mais c'est pas vrai. T'as pas intérêt à me dire ce que je ressens, mec. Jaime, je comprends où tu veux en venir. On peut en discuter. Mais là maintenant, le temps joue contre nous et tout ce que je veux, c'est boucler le tournage et partir d'ici. Et dès qu'on en aura terminé, il y aura plus que nous deux et rien d'autre. Ok. Ouais, d'accord. J'apprécie vraiment que tu m'écoutes. Merci. Mais oui. Alors... on va attendre dehors? Vas-y, je serai pile ici, promis. Pitié, me rends pas jaloux d'une main coupée. Pourquoi? Je devrais l'être, moi? Berk. Quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vois? Tiens bon! J'arrive! Jaime, tire-toi d'ici, laisse-moi, va-t'en! Alors? Rien du tout. Rien qui saute aux yeux. Je vous le dis, cette porte est une perte de temps. Quoi qu'elle ait mis de l'autre côté, elle y tient au point d'avoir installé cette chose. Le seul moyen d'entrer, c'est de résoudre ça. Il y a un emplacement vide. Alors il doit manquer une pièce qui va juste ici. Ok. Disons qu'on retourne toute la baraque pour trouver le bidule, le barillet manquant. Même si on parvient à le trouver, comment on résout le reste?
Peut-être qu'il y a autre chose dans l'atrium. Je sais pas, comme un indice. Pourquoi quelqu'un laisserait un indice bien en évidence pour son verrou ultra complexe? Juste devant, pour ainsi dire. Mais on pourrait... tenter ça. Bonne idée. Eh bien, je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça marche. Comme si vous l'aviez su. Ça fait beaucoup d'argent pour un vieux film. Vous savez ce qu'on dit avec les clés? Il y a forcément une serrure pas loin. Personne dit ça, m'a dit. Il manque quelque chose. Un truc aussi bizarre doit forcément être important. Est-ce que ça s'ouvre? Toi, tu viens avec moi.
espèce de marteau. Oh, je me demande s'il vient pas de la statue de ce bonhomme. Un montagnard et son marteau réunis. Ok, il est temps d'ouvrir cette porte. Qu'est-ce qui se cache derrière la porte mystérieuse? Est-ce que j'ai vraiment envie de le savoir? Il doit y avoir une logique, mais ça n'a ni queue ni tête. C'est à ne plus savoir où donner la tête. C'était pas si méchant que ça. Bon. Si vous vouliez un aperçu de la façon dont le cerveau d'Augustine fonctionne, vous êtes servi. Youpi. Je savais pas à quoi m'attendre, mais sûrement pas à ça. Allons jeter un œil. Soyez prudents. Tout cet endroit ressemble à un plateau de tournage. On dirait un musée de... J'en sais foutre rien. De trucs pas naturels, c'est sûr. Hé, Linda, regardez dans ça. Je vous parle depuis le cinéma Treadwinds sur Texas Avenue. Nous avons été témoins, où nous assistons à une sorte de manifestation où, je ne sais pas, tout ce que je peux déclarer pour l'heure, c'est que plusieurs agressions ont eu lieu contre des passants, des policiers et du personnel médical. Nous devons encore clarifier l'élément déclencheur, mais je peux d'ores et déjà vous confirmer que tout a commencé dans le cinéma. Tel que signalé, un employé a été piétiné à mort lors d'une projection d'aciérie assassine. De ma position, Est-ce que c'est je peux voir des dégâts du considérables. sang séché? Et la police fait de son mieux pour contrôler cette foule. Ok. Oh non, ok. Alors à présent, une arrestation a lieu et plusieurs personnes se rapprochent et devant les policiers secouent les faits. Oh mon Dieu. Ok. Ça vous dit quelque chose? Bah en fait, oui. C'est exactement comme dans mon film. La prophétie de la douleur. Vous savez, après l'ouverture de la tombe. Oh, ouais, tout à fait. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de tombe dans la prophétie de la douleur. Oh, désolé, ouais. Je me suis trompé. Je l'ai confondu avec un des Maintenant que autres. j'y pense, il me semble qu'il n'y a aucune tombe dans mes films. Je n'ai jamais aimé ces malédictions antiques et ces trucs fantaisistes.
Mais vous le savez bien sûr, vous qui êtes un si grand fan de mon œuvre. Ok, écoutez. Vous n'avez pas vu un seul de mes films, pas vrai? Je suis fan de votre réputation. Bah voyons. Pour être honnête, en matière de film, je suis plutôt fan des... Boum des superproductions. Cliff Barra. Mes films examinent la persistance du mal dans le cœur de l'humanité. Je suis navrée qu'ils ne soient pas des superproductions. Mais maintenant que vous vous êtes trahi, j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez mis la main sur le film. Eh bien, si vous voulez vraiment le savoir, il va falloir me donner quelque chose en échange. Putain de merde. Et si on pimentait les choses? Mais encore? Un petit pari? Terme? Si je gagne, vous me dites ce que je veux savoir. Et si je gagne? Alors... mon morceau de pellicule sera à vous. D'accord. C'est officiel. On ne retire pas ce qui est dit. Oh Seigneur, on a plus 12 ans. Pile ou face? C'est d'accord, mais c'est moi qui choisis. Je choisis ou on annule. Très bien. Qu'est-ce que vous choisissez? Face. Ouais, c'est comme ça. Il me semble qu'on avait un accord. Attendez. Non, non. Classe. Vraiment classe. Ça valait le coup d'essayer, non? Allez vous faire foutre. Ouais. Ça valait vraiment le coup. Eh ben... c'est joyeux. C'est... non... c'est impossible. Impossible. Hé, Linda. Vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce que c'est? C'était exposé ici, ouvert à cette page. Les talismans contiennent des sources de pouvoir, prennent diverses formes physiques, souvent des souvenirs de précédentes victimes. Des victimes. Des souvenirs de précédentes victimes pouvant devenir des talismans protégeant leurs porteurs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'en sais rien. Mais ça doit être important pour Augustine, vu que c'était ouvert à cette page. C'est peut-être... Quoi? Sheriff Green? On devrait récupérer le reste de l'équipe, non? On dirait qu'il remet même plus en question ce qu'ils lui disent. Je veux dire, il est plutôt futé, mais les parents peuvent se tromper.
Il doit se fourrer ça dans son petit crâne de piaf. Bonnie? Il peut pas rester éternellement un fils à maman. Bonnie? Hein? Il fait vraiment froid, là. On devrait peut-être retrouver les autres et partir. Oh. Le froid. Ouais. J'ai ce qu'il faut pour ça. De l'antigel. Ouais, carrément. Merci. Oups, on dirait bien que j'ai eu plus froid que je le pensais quand je vous ai suivi jusqu'à cet endroit. Ah. Je connais mes limites. J'ai dû veiller à bien les respecter pour survivre aux dernières semaines en famille. C'est quand même pas si terrible de passer du temps en famille. Tout à fait ce que dirait quelqu'un qui n'a pas passé assez de temps avec ma famille. J'ai passé beaucoup de temps avec Jaime. Jaime est... Ah, il a ses bons côtés. Faudrait juste qu'il grandisse un peu. Il faut que tu le convainques de quitter Cedar Hills dès qu'il aura son diplôme. Il pourrait venir à New York ou n'importe où du moment qu'il s'éternise pas ici. Je crois pas que Jaime se soit jamais imaginé ailleurs qu'ici. Il pense pas à si long terme. Eh ben, même s'il l'a pas fait, toi tu dois le faire. Partir? Ouais. Enfin, à moins qu'il y ait une raison secrète et suffisamment importante pour que tu veuilles rester ici. Rien de tout ça. Sauf si t'inclus mes passions à sens unique pour des auteurs morts depuis des lustres. Je le savais. Que j'en pince pour des macabées. Que t'es bien trop au top pour cette ville. Pourquoi tu détestes autant Cedar Hills? T'étais, pour ainsi dire, sa mascotte? Ah, c'était quand je croyais que le monde commençait à Main Street, faisait tout le tour de la Terre et retournait à Main Street. Dès que j'ai déménagé à New York, j'ai réalisé que le véritable monde démarre sur Canal Street, qui fait des va-et-vient entre l'avenue C et la 12e, et qui s'achève sur la 14e. Cedar Hills est même pas dans le tableau. Comment ça va avec ton groupe? J'aimerais vraiment te voir en concert. Finito, terminé, caput. Désolée. C'est pas grave. Tu sais, les groupes, j'en avais créé un pour draguer les meufs, mais j'ai fait l'erreur magistrale de draguer une fille de mon groupe. Oh? Elle était cool, mais... dès qu'elle a réalisé que mon retour aux sources s'éternisait, elle et le groupe ont continué en me laissant sur le bord de la route. Tu méritais mieux que ça. Ouais. C'est aussi ce que je pense. Devrais peut-être aller retrouver les autres. T'es sûre? Je commençais à peine à me réchauffer. Ouais, j'en suis sûre. Dès le retour de ma mère, c'est l'aller simple pour je mets les voiles sur bye bye. Je mets... Les voiles. Ciao, pronto, tutto, salut les potos. J'ai toujours pas... Je me casse de Cedar Hills. Pour de bon. Oh. Je peux comprendre. New York? Je vois pas bien où sinon. Bah, y a d'autres villes, tu sais. Non, il y en a qu'une. Qu'est-ce que tu vas y faire? Ce que je fais d'habitude. Faire des trucs, les foirer. Peut-être bien faire des films. Ah ouais? Ouais, ça a l'air fandard. Y a de bons moments, ouais. Elle sort d'où cette caméra d'ailleurs? Oh, c'est pas la mienne. Je sais, elle est à Jaime. Je te demande d'où elle vient. On l'a trouvée dans une brocante en ville. Ça doit être la seule et unique. Ouais. Là-bas, on était en train de filmer un plan.
de la main et d'une vocale. Et Chris a vu quelque chose. C'était que dans la caméra. Mais elle a paniqué. Et alors il y a eu ce son dément et la porte qui l'a comme aspiré. Oh mon Dieu, Bonnie, qu'est-ce qui s'est passé, putain? Oh mon Dieu. Hé, relax, Raimi, relax. Tout va bien, on est... Non, non, ça va pas bien. Il faut qu'on se tire d'ici. Il faut se barrer d'ici tout de suite. Il faut partir. Jaime, calme-toi. On l'a trouvé son repère secret. Le repère de qui? Stone. Personne l'avait trouvé. On est sûr? Mon père est allé chercher son père. Où est Chris? Non, la porte. Elle a avalé. Elle a disparu. Chris a disparu. Chut, tout va bien, tout va bien. Je vais aller jeter un œil, tu devrais lui faire prendre l'air. Dehors. Donc elle est pas passée par ici. T'es passé où, Chris? Ok. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous dire? Ok. Il faut que je rejoigne Jaime et Bonnie. Jaime et Bonnie doivent attendre à l'extérieur. Je ferais mieux de retrouver les autres. Faut partir d'ici tout de suite. Non, il faut attendre Linda. Linda, t'as trouvé quelque chose? Jaime? Il va bien et pas bien. Je crois qu'il y avait quelque chose avec eux qui lui a fait cette coupure à la tête. Quelque chose comme quoi? Apparemment, seul Chris l'a vu avec la caméra. Allez, on se casse. Courez, cassez-vous! Non, pas
Bordel, c'était quoi ça? Il faut que je me tire d'ici. Si je peux grimper là-haut, je pourrais m'enfuir.
Ok. Il est parti. Je te retrouvais les autres. Madame Cassel. Ça fait un sacré bail, n'est-ce pas? 20 ans, au bas mot. Je ne tiens plus le compte des années. Ça a l'air de vous réussir, vous êtes plutôt fringant pour un vieil... Je suis navré, nous n'avons pas le temps pour les amabilités. Le temps est presque écoulé. Il faut qu'on parle. Excusez-moi, mais vous êtes qui exactement? Ouais, et pourquoi vous mettez des mandales si c'est pour parler? Vous, l'hypocrite, vous la fermez et vous vous occupez de vos affaires. Sam Dois-je m'occuper de mes affaires moi aussi ou c'était uniquement pour Stan l'hypocrite? m'a dit voici Sam Green, le shérif de Cedar Hills. C'est pas exactement votre juridiction ici, papy. Ex-shérif, Pourquoi vous êtes ici? vous savez très bien pourquoi je suis là. Eh ben j'ai dû oublier. Oh, comme c'est pratique. Parce que je me retrouve toujours à nettoyer derrière votre petit trublion. Attendez, vous êtes en train de parler du film? Il est en train de parler du film? Oh, c'était une très mauvaise idée de venir ici, Linda. Cette monstruosité aurait dû disparaître. Elle va sonner le glas de ce monde. Et peut-être de tous les autres. Ah, je vous en prie. Sam, vous croyez vraiment que c'est maudit? C'est insensé. Comment vous pouvez dire ça après ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne vous souvenez vraiment pas? Tout ça, c'est à cause de ce qui s'est produit à Cedar Hills. Ce qui se produit, c'est... maintenant. Pourquoi? Vous ne me comprenez pas? Non, je suis désolée. Ah. J'espère que vous avez votre morceau du film. Oui, je l'ai encore. Et eux? Nous avons tous nos morceaux. Oh, Dieu soit loué. Oh, au moins j'arrive pas trop tard. Mais Augustine a fait une offre à chacun de nous. Et vous lui avez dit non. N'est-ce pas? C'est pas si simple. Comment ça? C'est une offre très généreuse et je doute que nous puissions nous permettre de la refuser. Mais vous vous fichez de moi? Bien sûr que vous pouvez! Vous devez foutre le camp d'ici tout de suite, Linda! Tous les trois! Prenez votre saleté de film et partez! Linda, de quoi il parle, ce type? Les bandes de films que vous avez chacun en votre possession. Elles font partie du film que Linda a fait avec ses amis. Avec mon fils! Mais ce n'est pas qu'un film. C'est une prison. Pour une chose très ancienne. Une chose bien plus puissante que tout ce que l'humanité a jamais pu concevoir. C'est une corruption malfaisante à l'état pur, et ça, fin et sans limite. Oh, ok, Sam. Vous en faites pas un peu trop, là, non? Vous ne manquez vraiment pas d'air, monsieur Stanford. Minute. Vous vous connaissez tous les deux? Ah...
J'ai eu le malheur d'être la cible des déclarations démentes et des interjections grandiloquentes de monsieur l'ex-shérif depuis pas mal de temps déjà. Ce type est une épave ambulante. Mais faut être honnête, vous avez meilleure mine que la dernière fois que je vous ai vu, hein? Comment vous faites? Ce charlatan vous a dit comment il a manipulé mon fils et lui a volé son morceau du film alors que Robert était particulièrement vulnérable. Je suis réglo dans les affaires. Je joue pas les ninjas dans le noir comme une espèce d'escroc minable. Allez crever! J'en ai plein d'autres, vos conneries. On devrait peut-être le suivre. Vous voulez bien retrouver Stan? Je vais rester ici. Tous ces trucs qu'il racontait, il est sérieux? Je sais pas. Mais c'est pas vraiment le moment de partir en vadrouille tout seul. C'était verrouillé avant?